L'histoire se passe il y a très longtemps dans un pays d'Afrique. C'était un roi qui s'occupait fort bien de son royaume. Et pour tout vous dire, tout se passait pour le mieux. Et quand il avait terminé sa journée de travail, il aimait faire venir son conteur personnel. Oh, son conteur personnel lui racontait des histoires, et bien sûr, c'était là la passion du roi. Et il faut dire que quand il était petit, il avait eu une nourrice, une vieille femme qui lui racontait toujours des histoires. Bon, bien sûr, depuis, elle était partie dans un autre monde. Alors quand il était devenu roi, il avait fait embaucher un conteur, le conteur du roi. Certains avaient des fous, mais lui, il avait son conteur et tout se passait pour le mieux. Seulement voilà, maintenant qu'il était roi, il se permettait un certain nombre de choses que n'importe quel sujet n'aurait jamais osé faire. Oui, par exemple, eh bien, chaque jour, il grappillait un petit peu plus de temps sur son travail et il partait un peu plus tôt. Et comme ça, il pouvait écouter son conteur qui lui racontait toujours de nouvelles histoires. Oh, il avait pris au goût aux histoires et au fil du temps, il partait toujours un petit peu plus tôt de son travail. Et tant et si bien qu'un jour, il n'a pas eu besoin de partir de son travail, parce que il n'y allait plus tout simplement, il ne faisait qu'écouter des histoires, ce qui posait des problèmes au conteur, parce qu'à force de raconter des histoires au roi, eh bien, il n'en connaissait plus de nouvelles, il n'avait plus le temps de se ressourcer, alors le roi s'est énervé, il l'a renvoyé, et il a pris un autre conteur, et comme ça le roi a consommé toujours de nouveaux conteurs, et il prenait beaucoup de plaisir à écouter des histoires, mais quand le conteur ne connaissait plus d'histoire, eh bien, il le jetait comme une pelure d'orange, et il en prenait un autre. C'est qu'au bout de quelque temps, ça a fini par poser des problèmes. Oui, parce que plus personne n'y comprenait rien. Et le roi ne s'occupait plus de son royaume. Il fallait faire quelque chose. Un vieux sage est venu trouver le roi. Et il lui a dit, Majesté, il faudrait que vous arrêtiez d'écouter des histoires. Et le roi a répondu, mais moi j'adore ça, les histoires, c'est ma passion, j'en écoute depuis que je suis tout petit, je n'ai pas envie de changer. Alors son conseiller lui a dit, écoutez, Majesté, il faudrait que vous soyez dégoûté des histoires, comme ça vous n'en écouterez plus, et puis vous pourriez vous consacrer à votre royaume. Oui, mais pour l'instant j'ai cette passion. Et puisque tu me fais cette proposition, eh bien, moi je t'en fais une autre. Débrouille-toi. Essaie de trouver quelqu'un qui veuille bien me dégoûter d'écouter des histoires. Bien, Majesté, bien, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, le vieux conseiller du roi a fait savoir partout en Afrique qu'il lançait un concours et que celui qui réussirait à dégoûter le roi d'écouter des histoires serait couvert d'or. Le concours était lancé auprès de tous les conteurs d'Afrique. Les conteurs de toute l'Afrique sont arrivés et un par un, ils devaient raconter des histoires au roi. Et toutes les histoires étaient toutes plus passionnantes les unes que les autres. On sait si bien qu'à chaque fois, le roi réclamait de nouvelles histoires. Des centaines et des centaines de conteurs ont réussi à passionner le roi comme ça, mais aucun ne parvenait à ennuyer le roi. Ce jour-là, un petit conteur est arrivé, il était presque enfant. Le roi lui a dit alors, « Qu'est-ce que tu me racontes comme histoire ?» Et le jeune homme a dit, « Écoutez bien, Majesté, mon histoire est passionnante. C'était un paysan qui travaillait très dur. Et comme il travaillait très dur, il avait eu une bonne récolte. Ah, c'est bien, a dit le roi, c'est bien, allez, continue, j'aime bien ton histoire.
Et le petit conteur de rajouter, comme il avait eu une bonne récolte, il l'avait entreposée dans un silo qu'il avait construit de ses propres mains. Oui, isolé du sol pour ne pas que les souris puissent entrer dedans. C'est là qu'il avait mis tout son grain, pour ne rien perdre de sa récolte. Sage décision, a dit le roi. Très bien, très bien, très bien. Allez, continue ton histoire, elle me plaît beaucoup. Seulement voilà, il y avait un tout petit trou dans le silo, suffisamment gros pour qu'une fourmi puisse passer. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est rentrée dans le silo et là, elle a vu qu'il y avait plein de grains de blé.